Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bonjour, je m'appelle Kevin Yakwasi, coach en développement personnel et en liberté financière. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la plainte. Nous passons la majeure partie de notre temps à nous plaindre. Nous avons comme l'impression que rien ne va dans notre vie, que tout ce qu'on va est à l'arrêt. Quand on regarde notre vie par rapport à celle des autres, nous avons comme l'impression que le Créateur nous a oubliés. Mais est-ce que nous nous posons les bonnes questions? Est-ce que nous nous remettons d'abord en cause pour savoir ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui fait que nous sommes toujours en train de stagner au même endroit et que nous n'avancions pas? Est-ce que nous fréquentons les bonnes personnes? Quel est le cercle d'amis que nous intégrons? Quelles sont les actions que nous menons? Quelles sont ces actions que nous posons espérant avoir un résultat dans le futur? Alors, je vais développer pas à pas ces aspects que je viens d'énumérer. Pour la première des choses, lorsque vous passez la majeure partie de votre temps à poser des mêmes actions et que vous n'obtenez pas les résultats différents que vous espérez, alors commencez déjà à poser des actions différentes. Essayez quelque chose d'autre pour voir si ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous avons ce problème. La jeunesse a un problème de la patience. Nous voulons tout de suite poser une action et avoir les résultats. Prenons l'exemple de Usain Bolt qui a pris 20 ans de carrière pour se former et qui n'a fait que 2 minutes pour faire 130 millions de fortune. Ça n'a pas été facile, ça lui a fallu du temps, de la préparation. Alors si aujourd'hui, vous voulez que votre avenir change, vous voulez que votre vie change par rapport aux actions que vous meniez, commencez déjà à fréquenter les bonnes personnes. Commencez à intégrer le cercle des personnes qui ont déjà réussi. Apprenez d'elles et posez les mêmes actes qu'elles. Une étude a montré que lorsque vous suivez 5 milliardaires, la probabilité que vous soyez le 6e milliardaire est très proche. Mais si vous suivez 5 personnes qui ne font rien de leur vie, qui passent leur vie à picoler, à suivre des matchs de football, à se promener, à voyager, vous allez passer la majeure partie de votre vie à voir les autres réussir et vous allez les envier. Alors commencez déjà à vous poser les bonnes questions et à poser de bons actes. Le succès vient là où on va le chercher. Prenez le cas de celui qui a créé l'ampoule. Il a fallu 1000 essais pour avoir la bonne formule. Alors pourquoi on veut tout de suite poser une action et en même temps obtenir un résultat? La plupart des personnes de notre génération mettent tout sur Dieu, mettent tout sur le gouvernement. Nous passons notre temps à nous plaindre, à dire que Dieu nous a oubliés, notre heure n'a pas encore sonné, ou bien on se plaint du fait que le gouvernement ne fait rien pour la jeunesse. Qu'est-ce que tu fais que toi-même tu aies un changement dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour obtenir un résultat positif? Commencez au bas de l'échelle, trouvez une petite activité, lancez-vous. Lorsque vous avez un salaire, commencez à épargner et avec cette épargne, lancez une autre activité. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un frère milliardaire ou un frère député ou un frère qui a la présidence laisse ses problèmes et vienne changer votre vie. L'aide ne viendra pas de ceux sur qui vous comptez, tout viendra de vous. D'abord, il faut avoir la volonté, ensuite se donner à fond et Dieu fera le reste. Donc, le succès n'a pas une formule exacte. Pour réussir, il n'y a pas une formule exacte. C'est en tâtonnant, c'est en faisant plusieurs échecs, c'est en faisant plusieurs choses à la fois qu'on finit par trouver une formule exacte. Alors, il faut arrêter de douter de soi-même d'abord. Il faut arrêter de rester dans sa zone de confort. Il faut sortir et aller braver les difficultés de la vie. Rencontrer des personnes qui ont vraiment réussi. Même si vous ne pouvez pas les rencontrer, suivez leur modèle. Allez vous former gratuitement sur YouTube. Il y a des personnes à succès que vous pouvez suivre. Ils disent souvent dans leur intervention, dans leur passage à la télévision, ils donnent des secrets, des astuces qu'ils ont mises en place pour arriver à un niveau donné. Vous pouvez faire pareil. Le miracle, ça n'existe pas. Le miracle n'existe pas. La chance, elle ne vient qu'une seule fois. Et lorsque vous l'avez une seule fois, il faut savoir la saisir. Il faut la saisir et il faut poser de très bonnes actes. Ayez un bon entourage pour commencer. Fréquentez de bonnes personnes, des personnes qui dégagent des zones positives, des personnes qui vous encouragent lorsque vous avez un projet, des personnes qui peuvent vous soutenir, pas financièrement, mais moralement, qui peuvent vous dire, oui, vas-y, ça va marcher. Mais n'attendez pas forcément qu'on vous dise que quelque chose va marcher avant d'essayer. Vous pouvez commencer et échouer, recommencer et échouer. Je l'ai dit, la formule de l'ampoule n'a pas été conçue en une seule fois, 1000 fois. Le célèbre basketteur Michael Jordan, dans son interview, il a dit qu'il a fait plus de 1000 tirs qu'il a échoué avant d'obtenir le plus bon tir. Alors pourquoi nous autres, nous voulons tout de suite commencer quelque chose et espérer avoir un résultat positif tout de suite? Nous avons peur de l'échec. Les personnes à succès ont traversé des situations très difficiles. Seulement que nous voyons la partie que les médias nous montrent où elles ont réussi, où on nous parle de leur nombre de fortune, on voit leur
belles voitures, les réalisations, mais nous ne voyons jamais la partie sombre où ils ont vécu des moments difficiles, où à un moment donné, ils ont failli tout laisser tomber, où leur famille n'a pas cru. Il y a des fois, tu veux entreprendre quelque chose, la famille ne croit pas en toi, les amis ne croient pas en toi, ta femme ne croit pas en toi, tout le monde te laisse tomber, tu te retrouves seul. Et en même temps, tu te dis, bon, puisque tout le monde ne croit pas en moi, ça ne peut pas marcher. Et aussi, tu laisses. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Ça veut dire que tu ne crois pas en toi. Ça veut dire que tu as comme l'impression que tu es sur la terre pour vivre une autre vie. Tu as une mission, tu as un objectif à atteindre. Chacun sur cette terre a une mission. Mais pour y arriver, pour y parvenir, tu dois traverser un chemin parsemé d'embûches, très compliqué et très difficile. Rien n'est facile. On n'acquiert rien facilement sur cette terre. Il faut mériter ce que tu as. Alors si tu veux changer ta vie, si tu veux changer le cours de ta vie, si tu veux que l'histoire retienne ton nom, il va falloir que tu commences à te foutre de ce que pensent les gens. Que ça ne te dérange pas de te rabaisser pour avoir un boulot. Que ça ne te dérange pas de faire un travail minable juste pour avoir une source de revenus que tu vas épargner sur le long terme. Et ensuite, l'investir, essayer une activité. Aujourd'hui, les banques, est-ce que les banques accordent facilement le crédit? Est-ce que dans la famille ou dans vos proches peuvent vous remettre facilement de l'argent pour investir dans une activité? Non. Mais lorsque vous vous battez, vous obtenez un capital que vous épargnez. Et avec ce peu de capital, vous essayez de lancer une activité. Vous prenez le risque sans avoir peur parce que vous savez les étapes que vous avez suivies pour avoir ce capital. Et même si ça échouait, vous connaissez déjà la formule qu'il faut refaire pour avoir ce même capital. Donc déjà, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller rencontrer des personnes à succès. Il faut demander de l'aide, mais pas de l'aide financièrement. Il faut demander un boulot. Lorsqu'on vous donne ce boulot aussi, il faut bien s'appliquer. Ça, c'est un sujet qu'on va développer très prochainement. Comment s'y prendre lorsqu'une opportunité se présente à vous? Quelles sont les actions à mener pour booster son chiffre d'affaires, pour changer sa vie? Comment faire pour avoir une place dans la société? Mais avant tout ça, il faut arrêter de se plaindre. Nous sommes la génération qui a plus de chance parce qu'avec le TIC que nous avons aujourd'hui rencontré, nous sommes capables de travailler partout et nulle part sans même nous déplacer. Alors arrêtons de nous plaindre. Remercions les créateurs pour cette génération dans laquelle nous nous trouvons avec beaucoup d'avantages et jouons toutes les cartes mises à notre disposition pour réussir. Certes, ce n'est pas facile, mais vous allez y arriver. En essayant et en réessayant. Vous allez tomber 1000 fois, vous allez vous relever 1000 fois, mais vous allez obtenir une formule pour vous en sortir. J'espère que cette vidéo vous a été d'une utilité et que vous n'allez pas vous en sortir produit. Alors pour le prochain numéro, nous allons aborder le sujet de la procrastination. Oui, la procrastination, ce qui pousse certaines personnes à se dire demain, à remettre les choses à demain. À dire demain, je vais faire telle chose, demain, je vais faire telle chose, ou après. Ça, c'est la procrastination. Donc, dans le prochain numéro, nous allons aborder ce sujet et savoir comment le vaincre. Merci d'être à l'écoute. It's Maxwell.